Cet épisode est produit par Solidaritas Perempuan, une organisation féministe indonésienne qui, depuis 34 ans, travaille et apprend aux côtés des femmes au niveau local à revendiquer leur souveraineté sur les ressources naturelles. Cet épisode est le fruit d'une collaboration entre Solidaritas Perempuan et le Mouvement mondial pour les forêts tropicales. Bonne écoute! Kalumpang, Sei Ahas et Mantanai Hulu sont 3 villages situés le long du fleuve Kapuas, dans le Kabupaten de Kapuas, Kalimantan central, en Indonésie. En raison de leur situation, les 3 villages et leurs habitants dépendent du fleuve Kapuas pour leur subsistance, pour le transport, comme source de nourriture et d'eau potable, pour se baigner, se laver et répondre à leurs besoins d'hygiène. Outre qu'ils dépendent du fleuve, les habitants dépendent également de la forêt pour leur subsistance. C'est de la forêt qu'ils tirent leur nourriture et leurs remèdes. De plus, la majorité des habitants de ces 3 villages sont des Dayak Nahu. Pour eux, la forêt est un lieu où ils cultivent depuis plusieurs générations. Cependant, depuis l'arrivée de plusieurs sociétés d'huile de palme, de projets climatiques et de food estates dans la région, la superficie du couvert forestier a diminué et l'accès de la communauté à la forêt est de plus en plus restreint. À cette occasion, nous interrogeons 3 femmes de 3 villages affectés par les projets. Je m'appelle Dija, je vis dans le village de Mantanai Hulu. Je cultive des légumes et de plantes médicinales. Je m'appelle Irma, je viens du village de Kalumpang. Mon travail quotidien consiste à récolter du caoutchouc. Je suis Arlina Sukmawati, je suis une femme de Sei Ahas, du district de Mantanai, dans le Kabupaten de Kapuas, province du Kalimantan central. Avant l'arrivée du projet de plantation de palmiers à huile dans notre village, nous avions l'habitude de suivre un rituel traditionnel. Lorsque nous défrichions des terres, nous demandions à nos ancêtres la permission d'abattre les arbres à l'endroit où nous allions cultiver. Avant, tout allait bien. On parvenait toujours à trouver ce qu'on cherchait. Aujourd'hui, c'est difficile. En particulier, nos connaissances locales sur les forêts ont disparu. Tout est loin maintenant, comme les plantes médicinales que nous allions cueillir dans la forêt. Surtout depuis l'arrivée du projet Food Estate. Avant que le projet RED n'entre dans le village de Sei Ahas, les femmes vivaient bien car elles pouvaient aller dans la forêt. Mais après l'arrivée du projet RED, les femmes ne pouvaient plus rentrer dans la forêt en raison d'interdictions. Nous avons également perdu les semences du riz local que nous avions l'habitude de planter. Ces variétés ont totalement disparu. Les semences de légumes locaux ont également disparu, de même que la tradition de la coopération mutuelle. Benih padi lokal yang dulunya dulu kami tanam dan sekarang sudah punah. Kemudian sayur-sayuran lokal juga hilang, bibit-bibitnya. Kemudian budaya gotong royong kami juga hilang. Perempuan Dayak Ngaju di ketiga desa ini hidup. Les femmes Dayak Nahu des 3 villages vivent de la forêt et en dépendent. La forêt a une signification très importante pour elles, car elle leur permet d'assurer leur subsistance. Elles peuvent y trouver de la nourriture et des remèdes pour les besoins de leur famille. Ce que l'on trouve dans la forêt, comme le rotin, est transformé en objets artisanaux tissés que les femmes utilisent comme source de revenus pour leur famille. Pour les femmes, la forêt n'est pas seulement un lieu à cultiver, elle est également une forte signification spirituelle pour défendre leur forêt
contre la destruction et l'extinction, les femmes d'Ayak Nahu des 3 villages ont pris l'initiative de se battre. Di ketiga desa ini berinisiatif untuk melakukan perlawanan. Pourquoi faisons-nous cela? Parce qu'avec les palmiers à huile et les projets RED, en fin de compte, les connaissances des femmes vont disparaître. Le projet de palmier à huile qui est arrivé ici utilise des engrais, des pesticides dont les palmiers à huile dépendent et qui s'écoulent automatiquement dans la rivière et polluent l'eau. Ensuite, il y a les feux de forêt. Avez-vous été informé lorsque le projet de palmier à huile était sur le point d'être mis en place? Tout le monde n'a pas été informé. Certaines personnes ne savaient donc pas. La diffusion des informations s'est faite de manière limitée. Seules certaines personnes pouvaient assister à la présentation. En ce qui concerne la question du food estate, il y a eu une invitation, mais seuls les hommes ont été invités. Ils ont dit qu'il y avait des formulaires à remplir et que dès que nous aurions cédé les terres pour qu'elles soient utilisées par le food estate pour ces plantations, nous ne serions pas autorisés à pratiquer d'autres cultures que le riz. J'ai dit que le projet de food estate n'était peut-être pas dans notre intérêt, parce que ce qui va être planté risque de ne pas donner de bons résultats. Les projets qu'ils apportent ne correspondent pas à notre réalité. En fait, je n'ai jamais été d'accord avec l'arrivée ici de ce projet de food estate. En bref, nous ne voulons pas que ce projet de food estate vienne s'installer ici. C'est uniquement dans leur intérêt, pas dans le nôtre. Si c'était vraiment dans l'intérêt de la communauté, pourquoi ne pas s'assurer le bien-être de la communauté? Notre initiative, en tant que femmes, a consisté à créer un groupe de tissage du rotin. Outre le tissage du rotin, nous nous efforçons d'entretenir les terres et de les ouvrir pour y cultiver des légumes et des plantes médicinales. Grâce à ce groupe, ces femmes peuvent se réunir à nouveau. Ce que nous avons fait quand RED est arrivé, c'est que nous avons posé des questions aux autorités villageoises, nous avons organisé des réunions avec les gouvernements du district et de la province. En ce qui concerne le projet de plantation de palmiers à huile, nous avons agi sur le terrain pour mettre un terme aux activités de la société. Nous avons mené de nombreuses actions en organisant des blocages pour les empêcher d'entrer. Le problème reste le manque de connaissances pour que les jeunes femmes partagent le même état d'esprit dans la lutte et la défense des forêts et des terres existantes. Notre initiative les invite aussi à participer pour faire en sorte que, lorsque nous ne serons plus là, elles puissent prendre notre place et transmettre ces connaissances à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ajak, tapi mereka yang lain yang belum mengenal. Maksud kami untuk mengajak mereka ini biar nanti mereka setelah kita nih sudah tidak ada lagi, jadi mereka bisa jadi penerus. Nanti ke anak cucu mereka yang lain lagi mereka bisa nyebar. Si possible, dans le cadre du règlement du village, nos droits, en tant que femmes, peuvent être intégrés. Il n'y a pas que des droits pour les hommes. Nous avons aussi des droits. J'espère que les femmes seront associées à la prise de décision au sein du village. Ensuite, nous espérons que les organismes concernés pourront entendre ce que nous, les femmes, avons à dire aux parties concernées. Pour que la vie des femmes soit la même qu'avant, pour que nous puissions planter du riz comme avant, alors nos vies dans le village peuvent être paisibles, sûres, confortables, harmonieuses et prospères grâce à l'existence des forêts. Kemudian kehidupan kami di masyarakat desa secara damai, aman dan tentram. Kehidupan kami pun makmur dengan adanya hutan. Leur lutte ne s'arrêtera pas. Elles vont continuer à renforcer le mouvement collectif en discutant et en développant une conscience critique et en luttant en solidarité avec d'autres femmes. Car selon ce qui nous disent les ancêtres du peuple Dayak, Aga, Lewun, Ketun, Petak, Danom, Ela, Sampai, Tempun, Petak, Nana,
Sare, ce qui signifie qu'il faut prendre soin de son foyer. Les propriétaires terriens ne devraient jamais cultiver à la lisière de la forêt, car nous sommes les propriétaires de la forêt. Je suis une représentante du village de Kalumpang. Je suis une représentante du village du Mantanai Hulu. Je suis une représentante du Sayahas et j'appelle toutes les femmes qui défendent la forêt partout dans le monde à continuer à défendre la forêt pour permettre le maintien de la vie.